Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes, qui sont connectées. Bienvenue dans cette, 7e masterclass. Ça avance vite, on est déjà à 7. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, hein, comme d'habitude, hein, même si vous arrivez en cours de route. Pour les personnes qui seraient encore sur, la plateforme Teacheasy, si vous souhaitez commenter dans la masterclass, il faut cliquer sur, regarder sur YouTube. Si vous ne le voyez pas, vous rafraîchissez la page et vous allez, le revoir sur le lecteur et vous cliquez sur regarder sur YouTube. Pour éviter ce genre de problème, lors des prochaines masterclass, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Vous le retrouvez dans la leçon 1 sur votre espace Teacheasy. Ça vous permet, de faciliter votre connexion parce que c'est pas forcément, très intuitif, on va dire ça comme ça. Bienvenue, bienvenue aux personnes qui se connectent. Donc là, dans cette masterclass, je voulais aborder un sujet qui est très important, je trouve, et qui entraîne souvent l'échec. C'est cette notion de rechute. J'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, c'est un terme qui est utilisé très communément par les personnes concernées, aussi les professionnels. Voilà, c'est un mot qui peut faire peur. Puis c'est un peu le tout ou rien, hein. Je voyais là sur un des groupes d'entraide que j'anime en ligne, une personne, par exemple, qui disait qu'elle avait rechuté, mais en fait, quand on lit ce qu'elle écrit, cette personne, elle a reconsommé une soirée. Et peut-être qu'une soirée, c'est pas forcément une rechute. Plutôt, la rechute serait de reprendre une consommation comme auparavant. Voilà, mais on va voir justement un peu ces subtilités-là. Mais comme j'essaye de vous dire depuis le tout début des masterclass, la façon dont on voit les choses, si on les regarde de façon positive, ça va favoriser un mieux-être, retrouver un équilibre, un rétablissement. Voilà. S'il y a une rechute en tant que telle, on peut en apprendre de cette rechute et on repart jamais de zéro. C'est un peu, le sens de mon propos ce soir, c'est que ce n'est pas une défaite. Voilà, bienvenue, hein, aux personnes qui se connectent. N'hésitez pas à réagir. Je sais que c'est un sujet qui fait en général, beaucoup discuter et c'est intéressant. Hop, je vais me mettre en plus petit, voilà. Comme d'habitude, je vous mets des petits objectifs pédagogiques. C'est des objectifs, hein, de cette masterclass, donc de dédramatiser la rechute pour en faire un outil, de compréhension, mais aussi un outil pour avancer et non pas, repartir en arrière, hein. C'est vraiment le but. Identifier aussi les facteurs qui sont déclenchants et aussi les mécanismes émotionnels, hein, parce qu'on a vu au fur et à mesure des masterclass que, les émotions jouent un grand rôle, hein, dans les consommations, dans les reprises de consommation et dans le rétablissement aussi, où il faut apprendre à faire avec ces émotions qu'on a, étouffées bien souvent avec, les consommations ou les comportements addictifs, hein. Quand je dis consommation, c'est aussi des comportements addictifs, c'est pas forcément qu'avec des produits. C'est aussi toujours, quelque chose que j'essaye de vous dire aussi, d'avoir une posture bienveillante envers soi-même. On est bien souvent, notre propre ennemi, hein, notre plus grand ennemi, donc être bienveillant envers soi-même et puis, construire une stratégie pour transformer la rechute ou la reconsommation en quelque chose qui aide à progresser et non qui étouffe, quoi. Surtout en cette période fin d'année. Oui, je vois dans le chat, effectivement, en fin d'année, c'est une période compliquée. Je suis bien d'accord. Moi, mon premier Noël, donc j'avais arrêté de consommer moi en août 2016 pour l'alcool, hein, parce que les autres produits, ça a été après. Le premier Noël que j'ai fait, effectivement, sur la table, tous les verres étaient déjà servis, hein, pour le Noël et personne ne savait que j'avais arrêté de consommer. Donc ça m'a mis très, très mal c'était encore plus difficile pour moi de reconsommer que de demander un verre de sans alcool. Voilà, mais c'est un moment qui peut être propice effectivement aux reconsommations, voire aux rechutes. Donc quand on parle d'addiction, on imagine souvent que le changement, ça devrait être, une ligne droite, hein. On croit que en tout cas, quand on est au début et même après, hein, on aimerait que ça aille, vite, le tout ou rien, hein, on est vraiment là-dedans.
Et puis on pense que, il va pas y avoir de détour et d'aller-retour, enfin voilà. Et pourtant, ça fait partie de la vie et ça fait partie aussi du rétablissement. Qu'une rechute, c'est pas un échec, mais ce n'est pas non plus d'avoir tout gâché. Hein, ça permet, ça apprend des choses. Mais ça, on ne le voit pas tout de suite parce on est très mal, hein, quand il y a une reconsommation, hein, on se culpabilise. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que c'était important d'en parler ce soir. C'est pas un retour au point de départ, hein, on apprend de soi à chaque étape. Ça fait partie du processus de changement. Puis ça nous dit quelque chose aussi sur, une difficulté, un événement de vie, quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe forcément et ça nous aide à voir quels sont les points de vulnérabilité. C'est dans ce sens-là où il faut le prendre, je trouve, et c'est plutôt un signal et c'est pas une sanction, enfin voilà, mais en tout cas, pour reprendre l'exemple de la personne, hein, qui nous faisait, état de sa reconsommation, hein, sur un des espaces en ligne que j'anime, eh bien, elle était dans, «c'est foutu» et quand on est dans le «c'est foutu» eh ben, on ne se laisse pas, la possibilité, de changer ça, d'inverser les choses et d'en faire quelque chose de ponctuel. Hop. Alors pourquoi ça fait partie du chemin là, ces moments, plus complexes où on peut être amené à reconsommer? L'idée c'est de normaliser, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Les personnes comme moi qui n'ont jamais connu la rechute, c'est rare et avant, d'avoir cette période, d'abstinence que maintenant je tiens depuis plusieurs années, il y a eu plein de fois où j'ai essayé, où je n'ai pas réussi et où j'ai des moments de reconsommation. Mais là, la dernière fois où j'ai consommé, il y a pas eu de rechute depuis. Je ne suis pas la seule, hein, il y a d'autres personnes comme moi et puis il ne faut pas oublier tous les autres fois où j'avais essayé avant. En tout cas, le cerveau, pour se réorganiser, donc apprendre à vivre différemment, sans les conduites addictives, que ce soit des comportements ou avec des produits, il a besoin de temps. Et nous, on est dans le tout de suite là, hein, tout ou rien et puis hop, alors que, ça prend du temps. Les habitudes, ça se crée, mais ça demande de persister, comme on l'a vu dans les précédentes masterclass, puis avec ce circuit de la récompense là, qui a mis en mémoire que les consommations, les conduites addictives apportaient un apaisement. Donc pour apprendre à faire différemment, bien ça demande du temps et puis on a aussi, des choses qui peuvent amener à des reconsommations ou à des rechutes, c'est, le stress, la fatigue, les émotions, on l'a vu déjà plusieurs fois, les émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, qui vont réactiver d'anciens automatismes. Donc, le changement, c'est pas tout droit, c'est pas linéaire. C'est pour ça que la volonté n'est pas le seul levier. Alors ça, on avait eu même une masterclass, spécialement sur cette histoire de volonté. D'ailleurs, vous pouvez revoir toutes les masterclass, hein, il faut pas hésiter à les revoir, surtout ceux qui rejoignent le parcours là, récemment. Donc il y a 3 points clés, hein. Les automatismes du cerveau, ils mettent du temps à se réorganiser. Le stress, la fatigue ou le vide aussi, des fois on se sent isolé, on se sent seul. Ce sont des choses qui vont réactiver d'anciens schémas de consommation ou de comportements addictifs. Et puis, le changement, c'est cyclique. Ça ne va pas se faire, en une seule fois. Il va y avoir des étapes, il y a des moments de stagnation. Il peut y avoir des petits retours en arrière et de repartir. C'est pour ça que je vous parle beaucoup des petits pas aussi, parce que c'est quelque chose de plus atteignable. Et si je descends une petite marche, ça fait moins de mal que si je dévale toute la pente, quoi. Donc le cycle du changement, ça se fait jamais en ligne droite, ça avance, ça recule, ça réajuste et c'est quelque chose de normal. Ça fait partie du parcours. On traverse des phases, on a un moment de préparation. Donc pour ceux qui y voient le schéma, parce que si vous êtes sur téléphone, on voit moins bien. Pour ceux qui sont sur ordinateur ou sur tablette, on voit sur la gauche l'ampoule, la préparation. Donc on peut dire que c'est, la première étape où on va commencer à envisager les choses autrement, mais c'est pas pour autant qu'on est encore passé à l'action, hein. On est au départ.
Puis, il va y avoir des actions qu'on va mettre en place. On va faire des premiers pas concrets. Alors, ça va peut-être être d'aller dans un groupe d'entraide, ça va peut-être de réduire sa consommation. Voilà, les petits pas, ils dépendent de toutes les personnes, ils seront différents. Après, on va arriver à une période de stabilisation, quand les nouvelles habitudes, elles commencent à se mettre en route, donc ça ne se fait pas en un jour, tout ça. Et puis, bien sûr, la vie peut nous amener à avoir des tensions, à avoir des souffrances internes, à avoir des moments de stress, de fatigue, des émotions qui donc mettent en tension. Et là, c'est à ces moments-là, en général, que la rechute ou la reconsommation peuvent se produire. Et c'est comme un signal. L'important, c'est d'arriver à détecter cet élément déclencheur qui va aider ensuite à éviter que ça se reproduise. Et on apprend de soi à chaque étape. Après, on va ajuster, quoi. On va comprendre ce qui s'est passé, on va changer des habitudes, des stratégies, on va se réorganiser. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, ce n'est pas un échec, ce cycle. C'est exactement comme ça que le changement se construit. Voilà, c'était le but de ce schéma. Alors, je lis. C'est vraiment, ouais, demander du sans-alcool, c'est difficile. Ouais, c'est quand je disais ça, ouais, c'est vrai que c'est difficile. Pour éviter les questions pourquoi un petit verre, c'est rien, donc rechute, car je me suis dit un petit verre et après tu reprends ton arrêt. Ouais, ouais, ça c'est aussi un truc, surtout au moment des fêtes. Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas nos difficultés que nous, enfin moi en tout cas, je ne peux pas reprendre un verre, un joint, un rail de coke, je ne peux pas. Je vais tout de suite repartir dans des consommations excessives. Et donc on va nous dire: «Oh, un petit verre, ça ne fait pas de mal», surtout l'alcool, qui est connu, assez commun. Et puis on va se dire, à force d'entendre ça et que notre cerveau nous le répète, parce qu'on a un petit diable dans la tête quand même, qui nous le répète, on se finit par se dire: «Oh, un petit verre, c'est pas grave». Et puis c'est là que ça peut repartir. Donc je voulais faire aussi cette distinction, qui pour moi est essentielle entre rechute et reconsommation. Donc ça, c'est des carousels, ça c'est une partie de carrousel que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc c'est tout simplement sandrapinel.fr et vous avez une rubrique en haut ou à droite si vous êtes sur téléphone dans les 3 petits traits, carousel, où vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc le faux pas, c'est quelque chose de ponctuel. Donc comme cette personne dont je prenais l'exemple tout à l'heure, qui a reconsommé, alors elle c'est de la cocaïne, elle a reconsommé de la cocaïne vendredi soir. Jusque-là, ça reste quelque chose de ponctuel, sans reprendre une consommation quotidienne. Mais comme elle se disait hier soir et encore ce matin où elle commentait, elle disait c'est foutu, j'ai tout foutu en l'air. J'ai foutu en l'air mes 18 jours d'arrêt de consommation. Eh bien non, c'est là où il faut prendre le contre-pied. Si on se dit: «C'est foutu, j'ai tout foutu en l'air», là, on repart vraiment dans les consommations d'avant, ou en tout cas, il y a un gros risque. Plutôt que de se dire: «C'est ponctuel, ça peut arriver, qu'est-ce qui s'est passé?» Alors, on a du mal à se le dire tout de suite, mais en général, le lendemain, on peut se poser la question: «Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?» Trouver des outils pour y faire face à ce genre de situation si elle se reproduit. C'est vraiment l'idée. Puisque la rechute, elle, c'est reparti vraiment dans les consommations et alors là, c'est plus difficile. Mais on peut en tirer une force aussi, c'est pas non plus foutu, même s'il y a une reconsommation, mais c'est plus une rechute, pardon. Mais c'est plus dur de se relever d'une rechute. Plus longtemps on a repris les consommations, plus c'est difficile de revenir en arrière. Alors que si c'est ponctuel et qu'on se dit: «Bon, c'est ponctuel, je reprends», c'est plus facile. Je ne sais pas si je suis très claire, j'ai l'impression que je m'embrouille. N'hésitez pas à me dire, dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas très clair ce que je vous dis là. C'est une notion importante, je trouve, Vraiment, quelque chose d'essentiel, moi je trouve. Puis c'est aussi, moins culpabilisant de se dire: «Eh bien, c'est ponctuel et je peux en faire quelque chose, c'est pas foutu». Donc une rechute, ça va permettre, si c'est vraiment une rechute où on repart dans des consommations, comme avant,
ça va permettre de comprendre aussi ce qui était en tension. Donc c'est là où c'est important d'être accompagné par un groupe d'entraide, des professionnels de la dictologie, d'en parler, et puis d'arriver à un moment donné à prendre un peu de recul, de se dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a mis en tension? Qu'est-ce qui me manquait aussi?» Parfois, c'est des choses qui manquent. Je sais que souvent, l'isolement, la solitude, c'est quelque chose qui revient aussi, hein, chez beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui a fait que, il y avait plus de ressources pour faire autre chose que reconsommer ou reprendre une conduite addictive si c'est un comportement? Quel besoin n'a pas été entendu? Peut-être qu'à ce moment-là, vous pouviez vivre une situation compliquée, puis on vous a pas entendu dans vos besoins, ce qui entraîne de la frustration et puis là, du coup, on va reconsommer. Hem, Qu'est-ce que cette rechute, elle dit du contexte aussi? C'est-à-dire, pas de sa propre valeur à soi, mais de ce qu'il y a autour. Donc ça peut être des circonstances de vie, ça peut être des émotions, ça peut être un stress, ça peut être le travail, ça peut être tellement de choses. L'idée, c'est de déculpabiliser et regarder les choses factuellement et de sortir un peu du gros émotionnel, quoi, hein. Et puis, de décaler un petit peu les choses, passer de «j'ai échoué, c'est foutu, quoi», à «qu'est-ce que ça m'apprend?» Alors bien sûr, c'est un exercice, hein, qui prend du temps, mais je trouve qu'il est essentiel. Donc la rechute, c'est pas un retour au point de départ, ça peut être un point de repère pour se dire: «Tiens, il y a ça qu'il faudrait que je change». Et oui, c'est ça, quand on reconsomme, on est déçu de soi et du coup, ça entraîne le foutu pour foutu en général, hein. Bon, il y a des signaux d'alerte, hein, qui peuvent vous mettre en alerte, hein, pour vous, si c'est des personnes que vous accompagnez, aussi, hein. Souvent, quand même, on retrouve, les mêmes choses, hein, la fatigue, l'irritabilité. Si on est fatigué, on a moins de facilité, à penser, on se laisse plus facilement envahir par ses émotions. Il y a aussi l'isolement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui joue beaucoup. Quand on est submergé par ses émotions aussi, on en a parlé des émotions, la dernière masterclass. Apprendre à gérer ses émotions, pour moi, ça fait passer un moment essentiel, du rétablissement. Si on n'apprend pas à gérer ses émotions, malheureusement, on peut vite se laisser, submerger et puis, comme une vague et ça fait réapparaître les cravings, hein. Heu, L'hypercontrôle aussi, on cherche à tout contrôler, parce qu'on galère tellement à s'en sortir qu'on est toujours à chercher dans l'hyper-contrôle et finalement ça peut entraîner là aussi, de la frustration et des reconsommations. Se dire: «Ça sert à rien» ou juste une fois, comme on vient d'en parler là juste avant. On se laisse, la possibilité, de reconsommer ou pour ceux qui sont addicts aux jeux par exemple ou de rejouer juste une fois et c'est là que ça repart dans l'engrenage. Hem Et oui, il y a ça aussi, hein, c'est de se mettre, la barre trop haut. Ça aussi, ça peut être, quelque chose qui va nous entraîner, vers un sentiment d'échec en tout cas. C'est pour ça que je parle beaucoup des petits pas parce que c'est beaucoup moins, ça met beaucoup moins en échec de faire comme ça. Et puis il y a des moments où, il y a un moment où ça bascule, hein. Ce moment où ça bascule, il est très rapide, hein, c'est en 3 secondes dans le cerveau, hein, que ça se fait. Le cerveau, il va chercher une sortie rapide à un moment de tension qu'on vit. Heu et puis ça va devenir un automatisme, hein. Donc c'est pas un manque de volonté, c'est un automatisme, une réponse qui a été appris anciennement, il y a longtemps, pour, gérer, les situations, compliquées, les fortes émotions, le stress, la fatigue, donc c'est, un automatisme, ouais. Et puis quand on comprend ça quand même, on avance. Je trouve que c'est un élément important. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à écrire dans le chat, hein, je passe, mais il faut pas hésiter, pardon. Et puis donc, après la rechute, il y a le piège de la culpabilité, c'est-à-dire que, elle va amplifier la spirale, hein. Quand on a reconsommé ou qu'on a repris un comportement addictif, on se sent coupable en général, on éprouve de la honte aussi, mais ça c'est piégeux finalement, parce que ça va amplifier les choses.
On se juge, on a honte de soi, on s'isole et puis, on retombe, parfois dans les mêmes automatismes. C'est pas lié à un manque de volonté, hein, je le répète beaucoup ça, parce que c'est un message très important. C'est lié vraiment à la charge émotionnelle et à l'isolement que ça crée, finalement, autour de nous, cette situation de rechute. Donc c'est important d'en avoir conscience, hein. Vous la voyez sur mon schéma et les personnes qui ne voient pas bien, vous aurez accès comme d'habitude, hein, au support, sur Teacheasy que vous pourrez, télécharger. Je vous le mettrai juste après le visio. Donc voilà, hein, il y a l'isolement, la honte, la rechute et puis reprise du comportement, quoi. Oui, tout ça, on le sait, mais c'est plus fort que soi. Ouais, c'est difficile, mais il y a un moment, je trouve, où il y a une bascule qui se fait, où on comprend beaucoup de choses et on arrive à se rétablir durablement, heureusement. Donc l'idée de cette masterclass, hein, c'est de vous dire aussi qu'on peut transformer la rechute en un apprentissage, pardon, en quelque chose qui nous fait évoluer plutôt que nous pousser vers le bas, nous entraîner vers le bas. Donc, il y a 3 étapes importantes, c'est observer, ce qui a été difficile, comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, quel besoin n'a pas été comblé, quelles frustrations, quelles émotions qui ont été ignorées et ensuite d'ajuster. Donc, identifier le signal. Quelle émotion? Est-ce que c'est la fatigue, le stress? Quelle situation a déclenché, cette reconsommation, cette rechute? À quel moment ça a basculé? Et qu'est-ce que je ressentais vraiment à ce moment-là et que j'ai peut-être étouffé par une consommation ou un comportement? Ensuite, ajuster une stratégie en mettant peut-être des micro-objectifs. Ça, c'est mes petits pas toujours. S'entourer aussi, c'est important d'être entouré. Alors parfois, notre entourage proche, il n'est pas vraiment aidant et on va trouver de l'aide auprès d'un groupe de parole ou en allant dans une association, ça peut être aussi ça. Et puis préparer un plan, SOS émotion que je vais vous mettre, un peu plus loin. Renforcer la bienveillance envers soi aussi, hein, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'important. Il peut y avoir des rituels d'auto-apaisement, des ancrages qu'on peut faire aussi, alors ça, c'est des choses qu'on peut apprendre, par des techniques, comme la méditation. L'ancrage, c'est, retrouver, se recentrer finalement sur soi. Ça permet de mettre à distance, les émotions aussi. Qu'est-ce que j'aurais dit à un ami dans la même situation aussi? Ça, c'est un truc intéressant à se poser comme question. Pour ça que c'est intéressant d'avoir des journaux de bord aussi pour noter tout ça, parce que quand on est dans l'émotion, quand on vit un moment difficile et qu'on s'en veut d'avoir consommé, c'est difficile de prendre ce recul. Ça prend du temps, et puis les professionnels peuvent évidemment, aider à ça. Donc, voilà un petit peu, ce que je voulais vous dire, avec ce schéma-là. Il y a aussi un outil, qui peut être aidant, c'est se poser, 3 questions. Qu'est-ce qui a fragilisé? Quel signal ton corps ou tes émotions envoyaient? Alors ça, on l'a vu dans la masterclass avec les émotions, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau là, pour essayer de nommer les émotions et c'est pas juste, dire: «J'ai ressenti de la colère», mais c'est aussi comment mon corps l'a manifesté. C'est aussi une façon de reprendre, contact avec son corps parce que souvent, dans les conduites addictives, on l'ignore, hein, notre corps, on ne prend pas soin de soi. Moi, je sais que je me regardais même plus dans le miroir, ça je vous l'ai déjà dit, hein, mais et la troisième question, c'est quelle petite action, toujours les petits pas là, aiderait la prochaine fois et éviterait de retomber, dans une conduite addictive? L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé, mais pas de faire quelque chose de compliqué, hein. De toute façon, on n'en est pas capable quand on n'est pas bien, hein, mais de juste essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on a besoin d'explications, hein. En général, on en a besoin, c'est important, hein. Donc voilà, c'est, 3 petites questions qu'on peut se poser assez facilement, alors on peut prendre un exemple concret. Oui, c'est pas évident car on s'isole. Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais. Alors on peut prendre un exemple concret là pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos. Je vis une semaine très stressante, j'ai pas beaucoup dormi.
je suis très seule, je vois pas beaucoup de monde, et puis, bah, mon ancien comportement revient de consommation. En réalité, ce que la rechute, elle va montrer ici, c'est un besoin ignoré. Donc là, on pourrait dire que c'est le repos, puisque je vis, une semaine stressante, je me repose pas. J'avais peut-être besoin de soutien aussi, mais je me suis isolée. Alors de fait, parce que j'ai peut-être trop consommé, mais aussi parce que je suis pas bien psychologiquement, donc voilà, alors besoin de repos, de soutien et d'un espace pour décompresser. Parce que j'ai une vie de semaine stressante et j'ai pas pu prendre de temps pour moi. Alors c'est peut-être ces besoins-là qui ont été ignorés dans mon exemple. L'ajustement possible, ce serait, d'avoir mon fameux plan, SOS là, ou plan d'urgence. Parfois il est appelé comme ça aussi par les professionnels, un plan d'urgence. De nommer dans mon plan d'urgence et de l'avoir dans un cahier ou de l'avoir avec moi, de nommer dans ce plan une personne ressource. Alors ça peut être, quelqu'un d'un groupe d'entraide, ça peut être un proche, qui comprend la situation. De s'imposer une micro-pause dans la journée. Alors, il ne faut pas avoir des objectifs comme ça, on est toujours dans des petits trucs. Une petite pause et on va voir après ce qu'on peut faire, dans cette pause et anticiper les moments difficiles. Ça, c'est des choses qui peuvent aider et pour clarifier tout ça, on peut s'appuyer sur les 3 questions dont je vous ai parlé, tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'a fragilisé? Quel signal mon corps m'envoyait? Alors moi, je sais que je tremble beaucoup de la jambe, par exemple, et quand je tremble beaucoup des jambes là, ça veut dire que ça va pas, que je suis stressée. Ça, c'est un truc que j'ai appris à identifier. Avant, je faisais pas attention à ça. C'est pour vous donner un exemple, hein, de manifestation, corporelle. Et quelle petite action peut aider la prochaine fois? C'est les 3 questions de tout à l'heure là, hein. Donc identifier le signal, ça va être une émotion toujours, hein, la fatigue, le stress, c'est une situation déclenchante. À quel moment ça a basculé? Vous savez les 3 secondes là où ça bascule. Qu'est-ce que je ressentais vraiment? Et puis ajuster une stratégie avec des micro-objectifs, s'entourer, préparer mon plan pour éviter que ça se reproduise, mon plan d'urgence ou le SOS là, émotion. Hem et puis, bah, renforcer la bienveillance envers soi avec des petits rituels qu'on peut avoir d'auto-apaisement. On va les voir, juste après. L'ancrage corporel, le journal d'observation aussi qui est un outil, qui peut bien aider. Donc voilà, ça peut être ça, hein, par exemple. Alors c'est un exemple bien sûr de plan d'urgence, plan SOS pour gérer ses émotions. C'est, faire une pause, hein, je nomme ce qui se passe. Alors parfois c'est très difficile de nommer ses émotions et peut-être que ce sera plus facile de dire: «Bah, voilà, je suis énervée, je transpire, je bouge de partout». Enfin, vous voyez? De décrire plutôt que de nommer une émotion. Parfois c'est difficile l'émotion. Hem, de respirer, donc de faire une petite pause, de se poser même ne serait-ce que 2 minutes ou 1 minute si c'est trop long, 2 minutes. Hem, de s'apaiser sur un appui concret. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Sur le stop là, identifier, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps là maintenant? Ça peut être donc le cœur qui bat vite, on ressent une oppression, ça peut arriver ça aussi. On est agité comme je disais tout à l'heure. Un sentiment de vide, ça peut être ça aussi. Un pic d'émotion là, on sent une émotion très forte qui nous envahit et des pensées en boucle, les fameuses ruminations là qui peuvent amener aussi, vers la rechute. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer dans la première étape que je vous propose dans ce plan d'urgence. Ensuite, prendre le temps de respirer pour décharger la tension. Alors ça peut être 30 secondes à 60 secondes ou plus longtemps si on en est capable. Il y a un truc qui est assez simple, c'est 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration et de s'imposer ce rythme-là, bah, ça permet un retour au calme. Une micro-pause, donc peut être de juste boire un verre d'eau, par exemple, quelque chose de très simple. Il ne faut pas se mettre des choses, compliquées à faire. Se lever et marcher jusqu'à la fenêtre, par exemple, regarder dehors, mais même que quelques secondes, hein. L'idée, c'est vraiment de stopper le truc, quoi. Secouer ses mains. Là, vous voyez, je bouge beaucoup mes mains, je suis agitée ce soir. Je vais pas rechuter, hein, vous inquiétez pas.
Se réguler aussi, donc avoir un appui, concret, c'est-à-dire ça peut être marcher 1 minute. Alors ça, on peut le faire chez soi, hein, on change de pièce, on va chercher un verre d'eau, vous voyez, aller, si on peut ouvrir la porte, respirer un peu dehors, étirer ses épaules. Vous voyez, c'est des choses très simples, hein. On peut aussi nommer à haute voix l'émotion, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, hein, qui parlent à leur craving, à leurs envies de consommer, hein, qui parlent à l'alcool, qui parlent à la cocaïne et qui l'engueulent. Ça, c'est des choses qui se font, et qui fonctionnent, hein. Et puis se dire aussi: «Bah, voilà, je traverse un moment compliqué, mais ça va passer», ça aussi. Ça peut être aussi un truc sensoriel, alors par exemple avoir des objets. Je sais que j'ai des pierres, chez moi, et de les avoir dans la main, bah, ça me calme, ça me permet de me recentrer, par exemple. Toucher quelque chose de froid ou de chaud aussi, ça remet dans la réalité. Et mettre une musique douce aussi, ça peut fonctionner. Moi, je sais que j'ai un modérateur sur mon groupe Facebook, il le dit à chaque fois, «Prendre une douche froide». Ça ça fonctionne. En tout cas, pour lui, ça fonctionnait. Et puis, bah, d'avoir, alors j'étais dans m'apaiser, là, dans mon schéma, et ensuite il y a contact, et ben, avoir, une personne ressource. Alors qui est-ce qui pourrait, m'aider? Qui est-ce qui pourrait, si je l'appelle, me répondre au téléphone? Quelqu'un qui comprend, ça peut être un ami, ça peut être un père aidant, donc ça peut être dans un groupe d'entraide, ça peut être un professionnel, un proche de confiance, ça peut être, bah, il y en a, ils s'expriment sur des espaces en ligne aussi. Ça les aide. Voilà, c'est pour vous donner des idées, hein. Et puis, il peut y avoir une micro-action pour passer le pic émotionnel, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose de court. Donc il y a, l'idée de la douche, hein. Douche froide, pas forcément, vous pouvez prendre une douche chaude, ce sera peut-être moins violent. Sortir 5 minutes, prendre 2 minutes, vous rangez un truc là, hop, 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 vous passez vos nerfs sur un truc que vous rangez. Changer de pièce, faire une liste en 30 secondes, de choses à faire, par exemple. S'occuper les mains, enfin voilà, c'est pour vous donner des idées. Le but, c'est de tenir le pic émotionnel là, éloigné un peu de soi, et puis passer ce moment-là, ouais. Quand on s'isole et que l'on retourne parmi les gens, une oppression, les mains qui tremblent, ouais, ça, alors ça, c'est un truc, hein, les mains qui tremblent, je trouve l'agitation, c'est quelque chose de pas évident, hein. Mais justement, si on apprend à gérer ces moments différemment, en prenant, 10 secondes là pour respirer un peu mieux, ça peut aider à passer ces moments-là. Donc là, l'idée de cette slide, c'est un petit peu de faire la synthèse de ce qu'on s'est dit là, de ce que je vous ai dit ce soir. Donc la rechute, c'est différent de revenir au point zéro, puisqu'on repart jamais de zéro, on apprend de soi à chaque fois. La reconsommation, c'est différent de la rechute. La reconsommation, c'est quelque chose de ponctuel, et si on arrive à sortir du foutu pour foutu, on n'ira pas dans la rechute. On va repartir dans les comportements, de réduction ou d'arrêt, suivant le choix de la personne. L'idée, c'est d'éviter ce fameux foutu pour foutu là, qui nous réentraîne en bas où on se sent si mal. Hem Chaque rechute, elle permet, d'affiner ses repères, de voir ces moments-là qui peuvent nous mettre en difficulté. Quelles sont les émotions? Quel contexte peut nous mettre en difficulté? Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut éviter, il y a peut-être des endroits, il y a peut-être des personnes qui nous mettent en difficulté aussi. Mieux comprendre ses besoins aussi, hein. Faut être, essayer en tout cas d'être doux avec soi-même et de comprendre ce qui nous met en sécurité, c'est assez important. Et puis, bah, apprendre à se relever après ces moments compliqués-là. La victoire, c'est pas de jamais tomber, c'est de toujours comprendre, enfin essayer de comprendre comme vous faites, en assistant à ces masterclass, et de continuer à avancer. C'est ça vraiment, vraiment le but, hein. Voilà, donc la prochaine masterclass, elle sera sur reconstruire son identité. C'est aussi un élément important, et on sera déjà à la 8e masterclass. Ça passe vite, hein. Donc ce sera dimanche prochain, j'ai pas mis la date, je crois encore sur Teacheasy, donc ça fait le 14, 14 à 20 h comme d'habitude, hein, on change pas la date.
Vous pouvez toujours rejoindre le Telegram pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui ont des difficultés à se connecter. Et puis, comme d'habitude, en fin de support de présentation, il y a un petit espace si vous avez envie de noter des réflexions personnelles. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous pouvez revoir aussi les anciennes masterclass autant que vous le voulez sur votre espace Teacheasy. Moi, je mets le replay le lendemain, en général le lendemain midi ou le lendemain soir, suivant ma disponibilité le lundi sur l'espace Teacheasy parce qu'il faut un temps pour pouvoir charger la vidéo. Mais en attendant, le lien YouTube reste actif, je ne le désactive pas. Vous pouvez regarder la masterclass autant de fois que vous voulez, puis les anciennes. Et puis, la prochaine masterclass sera dimanche prochain. Oui, les professionnels, ils peuvent nous aider. Enfin, moi, ils m'ont aidé, en tout cas, quand j'étais en rétablissement, plutôt à débriefer. Mais le fait d'avoir un rendez-vous que tous les mois, ou même plus parfois, suivant les situations, suivant les centres, évidemment, ça ne permet pas une réactivité rapide. Là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur le fond pour avoir une aide rapide. Ce sera plutôt les proches, un groupe d'entraide. C'est plutôt vers là, je pense qu'il faut chercher les contacts pour une aide rapide, en tout cas. Eh bien, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à dimanche prochain.